Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de tenir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance avec un saint que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 7 novembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Carine, patronne d'un couple, d'une famille chrétienne qui peut traverser une épreuve et qui peut vivre une persécution. Il est invoqué pour nous gagner la force dans la fidélité à Dieu et le courage de témoigner de nous la foi. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Carina. Imaginez-vous la reine romaine, un gradin rempli avec du monde de crier, la foule est là, impatiente de quoi, quel spectacle il y a envie d'été, il y a envie de trouver du sang couler. Au centre, une femme, là, droite, le visage calme malgré la menace autour de lui. À côté de lui, il y a son mari, et puis un jeune garçon, frêle et peur, tremblant de peur. Un soldat romain est avancé, et comment dire, venir que ça, l'autre impérial peut dire comme ça, renier le Christ et je peux vivre. Si comment dire, renier le Christ, je peux vivre. Le silence tombait. Femme là, il baisse solitude, il guette ses enfants. Il prend la main de ses enfants dans la main. Il serre avec tendresse. Après, il plonge ce regard dans les yeux de ce garçon-là, un petit garçon. Sur la voix douce mais ferme, traverse sa tapage, la foule qui a soif, qui a envie de trouver du sang. Et il dit à ce garçon, n'a pas peur l'amour, mon garçon. La vie véritable, elle commence dans la fidélité. N'a pas peur l'amour, mon garçon. La vie véritable, elle commence dans la fidélité. Ce mot-là, simple et héroïque, c'est comment dire l'épée qui vient transperce la paire. L'épée contre tout la paire. Et puis un instant plus tard, un bourreau arrête, prend je, amène je, et je décapite tous les trois. Sainte Carine, son mari et ce garçon. Cette histoire-là n'est pas une légende, mais c'est comme si un poème d'amour et de foi qui vient écrire avec 10 sang par un premier chrétien martyr. Cette histoire-là, c'est la lumière qui peut défier ténèbres l'Empire romain à l'époque. Sainte Carine vient vivre au IIIe siècle sous le règne de l'empereur Dès. À l'époque, que la persécution contre les chrétiens était très violent. Ils vivent en Turquie, dans un empire romain qui est encore rempli avec toutes sortes de qualités bon Dieu. Je crois dans toutes sortes de qualités bon Dieu. Un empire romain qui était méfiant envers les disciples du Christ, envers les chrétiens. Carine est mariée à Saint-Mélacipe, elle est maman Saint-Antoine. Ils vivent la foi simple, profonde dans notre famille. L'église, à l'époque-là, c'était une église en cachette. Tu as célébrer la messe dans la case, dans la famille, ou bien dans la catacombe, dans la grotte. Carine, avec sa famille, tu accueillis les croyants persécutés, et tu partages ensemble ce qu'ils se tiennent. Quand l'autorité finit de découvrir la foi, l'arrête, torture, condamne à mort, parce qu'ils refusent de sacrifier à un Dieu païen. La vie de Sainte Carine est un témoignage de courage familial. Elle est capable de régner le Christ pour sauver la vie de son mari et sauver la vie de ce petit garçon. Mais elle finit choisir la fidélité jusqu'au bout. Sa vulnérabilité est immense. Une maman qui vient assister à la souffrance de ses propres enfants. Mais sur la foi, il transforme tout. De raconter qu'il soutenir son mari et son garçon par une parole de douceur.
de vous dire, mourir pour l'amour, c'est ne pas perdre la vie, c'est la recevoir éternellement. Les faire de sa maternité, comment dire, une mission spirituelle, c'est-à-dire transmettre la foi à ses enfants à n'importe quel prix, au prix de sa vie. Ce sacrifice, ce n'est pas seulement celui d'un martyr, mais aussi celui de l'amour maternel offert à Dieu. Selon un récit ancien, un bourreau même doit frapper d'admiration devant sa calme, devant sa lumière intérieure qui Sainte Carine tu manifestait au moment que tu poil exécute-lui. C'est un témoin, apparemment, tu convertis tout de suite, sur le champ. Les temps y trouve, Sainte Carine et sa petite famille exécutées. Le moment décisif de la vie de Sainte Carine est arrivé, les temps arrête lui-même, ce garçon et son mari. Les Romains qui promettent la liberté, si vous dire, sont acceptés pour faire l'encens à une statue d'un dieu romain. Mais la cible, c'est-à-dire le mari de Sainte Carine, tu gagnes une hésitation à un certain moment. Mais Sainte Carine, tu prends-les par la main et tu dis, nous la foi, c'est nous la vie, ça. Si nous perdons, non, on n'y est pas pour rester. Notre foi est notre vie. Si nous la perdons, il ne nous reste rien. Ça soit là simple, mais héroïque, les conduisent ensemble, tous les trois, au martyr. Pendant qu'ils fouettent, emprisonnent, puis exécutent par la décapitation. Ce témoignage finit transmis par un chrétien de la Turquie, comme un modèle de fidélité conjugale et spirituelle. Miracle associé à Sainte Carine, apparemment, qui passait à Ankara, en Turquie, au IIIe siècle. Comment on peut dire ça? C'est la persécution romaine très violente à l'époque. Carine, et son mari, Mélacipe, et ce garçon Antoine, ils sont refusés, sacrifiés à un dieu païen. Donc, ils sont condamnés et faisaient toute une cellule obscure. Une cellule obscure symbole la mort qui peut attendre. Mais la nuit tombée, avant cette exécution, un phénomène, une bouleverse par garde. Tenait une lumière douce et dorée qui envahissait la prison comme si le jour fin commençait. Tenait un chant de martyrs qui t'y élevait, un chant, comment dire, un ange qui t'avait senti. Certains gardes, touchés par la paix surnaturelle là, se convertis en secret. Ce miracle-là est interprété par un chrétien comme la présence du Christ au cœur de nos ténèbres. Il confirme la sainteté de témoins du Christ, des martyrs du Christ, de Sainte Carine, de Mélacipe et de Saint Antoine. Dans la tradition, ça la lumière est un signe de la fidélité qui illumine le lieu le plus sombre. Après ce martyr, le corps de Carine, de Mélacipe et puis d'Antoine se finit enseveli par un chrétien courageux, malgré un risque. Mais ce tombe finit rapidement un lieu de prière clandestine. Les gens prié le tombe en cachette. Au fil des années, les récits de guérison peut multiplier. Les malades retrouvent la santé, les affligés retrouvent une consolation. Une femme stérile, après qu'il invoque Sainte Carine, il finit concevoir un enfant. Ce qui fait de Sainte Carine une intercesseuse pour les mères et les couples qui désirent un enfant. Ce miracle est inscrit dans la tradition des premiers martyrs. Ce disant, versé par l'amour du Christ pour le Christ, il devient une source de la vie et de la fécondité spirituelle. Dans un monde où la foi est menacée par non pas par un lion dans une arène, mais par une griffe invisible de l'indifférence, de relativisme, de conformisme, Sainte Carine l'élevait, comment dire, de la voix douce mais ferme, elle la lumière paisible dans la nuit du doute. Elle y enseigne nous le courage tranquille pour croire jusqu'au bout, sans éclat, sans bruit, mais avec une fidélité qui traverse par une tempête, qui traverse par une épreuve. Il n'est pas venu là, comment dire, pour brandir l'épée et le combat,
mais il tanne sur les bras pour nous recevoir sa tendresse. Il incarne la force féminine du témoignage. Non pas une guerrière, mais maternelle, aimante, constante, comme une veilleuse qui ne s'éteint jamais dans la chambre noire du monde. Sur l'exemple, rappelle-nous que la sainteté ne pas vivre seulement dans un cloître, dans un couvent, ou dans un martyr sanglant, mais aussi dans la vie quotidienne ou la case, dans le regard qui nous échangeait avec nos époux, nos épouses, dans la prière murmurée au chevet des enfants qui sont malades ou bien qui peuvent dormir, dans le pardon qui nous offert au sein de nos familles blessées. Face à la peur, Sainte Carine finit choisir la confiance. Non pas une confiance naïve, mais une confiance lucide, une foi lucide, claire, enracinée dans l'amour de Dieu, capable pour traverser la nuit sans qu'il y perde l'espérance. Face à la violence, il finit répondre par la douceur. Une douceur qui n'est pas une faiblesse, mais une puissance cachée, capable pour désarmer les cœurs les plus durs. Ce message résonne aujourd'hui comme un appel. Un appel pour nous retrouver le sacré dans la simplicité, dans ce qui est simple. Pour redécouvrir la beauté de la foi quand nous vivons en famille. Pour croire que la sainteté est possible là, contre l'amour est vrai. La foi vécue en famille est une lumière que rien ne peut éteindre. Et cette lumière, Sainte Carine, invite-nous pour ranimer la lumière-là, pour protéger, pour transmettre-les. Parce que dans chaque foyer, quand nous prions, chaque foyer, côté dans l'amour, chaque foyer, côté dans le pardon, le royaume de Dieu est déjà là, silencieux, mais vivant. Une phrase qui est attribuée à Sainte Carine: ne crains pas la mort, mon fils. Elle n'est que la porte du ciel. Une parole qui vient transmettre par la tradition comme étant adressée à Antoine, ce petit garçon, juste avant qu'il soit mort comme martyr en Turquie. Cette phrase exprime la théologie du martyr. La mort n'est pas une fin, mais un passage vers la vie éternelle. Il révèle aussi la tendresse d'une maman qui transforme la peur en l'espérance. Il peut dire aussi, ce que nous perdons ici-bas, Dieu le transforme en gloire éternelle. Sa phrase est inspirée des actes de martyrs de Turquie qui racontent la force spirituelle des chrétiens face à la confiscation de des biens, face à la torture et à la mort. Pour Sainte Carine et sa famille, tout ce qui était abandonné, la case, sécurité, la vie, fin comment dire, ban lagrin qui sont semés, ban lagrin de gloire qui sont semés. Sa parole-là, il résume la spiritualité du martyr. Le sacrifice terrestre est transfiguré par la récompense qui nous gagne dans le ciel. Et souvent dans mon homélie, ban prêtre tissé sa phrase-là pour illustrer la persévérance et la fidélité. L'amour vrai est plus fort que la peur. Ça, c'est le devise spirituel Sainte Catherine qui l'exprime au cœur de son témoignage. Il affronte la violence non par la haine, mais par l'amour. Amour de Dieu, amour de son mari, amour de son fils. Dans la tradition chrétienne, la charité parfaite chasse la crainte. Et ça, nous trouvons ça dans première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 18. Ça va finir, comment dire, une motivation, une locomotive pour bonne famille chrétienne et, comment dire, une catéchèse sur le courage. L'amour lui donne nous la force pour rester fidèle quand tout autour de nous peut inviter nous pour laisser tomber, pour abandonner. Alors, à nous prier. Sainte Carine, femme de force et femme de douceur, toi qui viens content, bon Dieu, plus qu'il te propre la vie, donne-nous courage pour rester fidèle dans l'épreuve. Toi qui viens soutenir ton mari et tes enfants, tes garçons jusqu'à la fin, bénis nos familles, unis à nous dans la paix et la foi. Montre-nous quelle manière pour content, comme toi-même te finis content. Avec un cœur pur,
avec une confiance sans mesure. Intercéder pour les qui peut souffrir à cause de la foi. Et pour tous les enfants du monde, afin qu'ils grandissent dans la lumière du Christ. Sainte Karine, priez pour nous, afin qu'ils, dans la fidélité et l'amour, nous toujours restent témoins du royaume éternel. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tout le monde proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui lui protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte-Perpétue.